Oui, parce qu'on ne vous le dit pas, mais quand on ne sait pas faire, eh bien, tout simplement, on va sur YouTube et puis on va voir un petit peu les tutos. Ou on demande aux autres membres de l'association qui ont déjà peut-être testé ces techniques. D'où l'avantage d'être en association, on demande aux autres. Ceux qui savent. Celui qui a le savoir, c'est le pouvoir, non? C'est ça. Donc voilà, après c'est pareil, au niveau du tissu, il faut faire attention quand on a le patron sur le sens du droit fil. Sur un patronage, il y a des flèches qui sont indiquées sur le patron. Et on a des flèches qui sont indiquées sur le patron et c'est là où il faut faire attention sur le droit fil. Alors, le droit fil, c'est par rapport, je ne sais pas si vous allez voir ici, si tu peux zoomer ici, c'est que je ne le vois pas sur l'écran. Ouais. En fait, ici, c'est ça ça s'appelle la lisière du tissu. Donc ça, c'est dans le sens qu'on doit couper. C'est parce qu'en fait, il y a un sens dans le tissu, notamment s'il est un peu stretch. Je vais vous montrer. Ici, il va être un peu extensible, mais pas plus que ça. Et quand on le tire dans le sens, il est légèrement plus extensible. Et en fait, il faut toujours se baser sur cette lisière-là pour pouvoir faire la découpe. Et quand vous verrez sur des patrons, il y a des flèches qui sont notifiées. Et il faut vraiment se baser sur ça. Tu t'en sors? Ça y est? Ça va, toujours. Graveur professionnel? Graveur, oui, professionnel, loin de là. On voit que t'as rendu bien quand même. Et tu vas faire les deux côtés du bouclier comme ça ou... Sur la fenêtre, là, comme ça. Pour plus de réalisme, oui, j'ai essayé de faire les deux côtés du bouclier. Ah, ça met un petit peu de temps quand même à le faire. Ah, ça va mettre du temps, mais plus de réalisme, une planche, ça l'écrase des deux côtés. Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Ah, Ah. Marina, Est-ce que je vais réussir à ouvrir le pot en une deuxième étape. deuxième fois Deuxième étape. Vous allez pouvoir me regarder pendant 10 minutes ouvrir le pot de comme ça y est. Nouveau temps fort de. Ah, je vous mettrais bien la musique, tu sais, de Rocky Balboa. Tu vois. Non, mais c'est une Le pot 1, Marina 0. Mission impossible. Un apéro de déconfinement. On aimerait bien. On aimerait bien faire un apéro de déconfinement. Donc, Alors, on la bête. Alors vraiment, c'est tout. C'est encore plus léger que. Alors bon, j'imagine que la plupart d'entre vous savent ce que c'est la pâte à modeler Plaido. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus léger que de la pâte à modeler classique. On sent que c'est plein d'air, quoi. La pâte à rêve, ça ressemble plus à de la pâte à rêve. Ouais, c'est exactement la même texture. D'accord. Personnellement, je n'ai jamais trop utilisé la pâte à rêve. C'est pour ça qu'avant que le front clé sorte officiellement dans la texture du front clé, les gens utilisaient beaucoup de la pâte à rêve pour en fait, c'était un bon substitut à l'époque avant que le front clé sorte officiellement. Et le détrône. qu'est-ce que c'est que tu nous fais là alors? Alors là, du coup, je vais essayer de combler un petit peu mes petits trous là, pas très gracieux. En fait, je vais tirer au fur et à mesure et en fait, je vais mouiller au fur et à mesure la pomme clé en fait, parce que vous voyez, le fait de la mouiller, ça va enlever en fait mes traces d'empreintes digitales. Donc, comme je veux éviter quand même, quand je vais peindre, d'avoir des grosses empreintes de doigts bien sales sur mon truc. Alors, bien évidemment, comme je vais pas se leurrer, je vais la poncer quand même aussi. Sinon, ça fait pas très beau. Mais en fait, le fait de la mouiller, ça permet quand même de la lisser d'abord, qui fera gagner quand même après un petit peu de temps aussi au ponçage. Un peu comme de l'argile, quoi. Un peu. De l'argile, peut-être. Je vais pas te mentir, j'ai jamais travaillé l'argile, donc je pourrais pas te dire. Mais j'imagine que oui, ça doit se travailler à peu près pareil, quoi. L'argile, tu la mouilles, oui. tu la mouilles pour pouvoir la travailler. D'accord. Bah, oui. Moi, je connaissais, enfin, je vois ce que c'est de l'argile, hein, bien évidemment, mais je n'ai jamais travaillé encore l'argile. Je n'ai pas eu encore envie de faire des pots. C'est pas évident. Hein, Ah non, c'est beaucoup plus. Ça s'effrite beaucoup plus l'argile quand même.
Ah C'est oui, un bon là, en enfant fait, du vous monde. voyez, c'est pas la forme clé, c'est pas si compliqué que ça à travailler, hein. Alors moi, je la travaille sur support. J'imagine, je sais pas si on peut vraiment faire des choses sans Style support, en sculpture. fait. Style sculpture, je sais pas. Euh, J'ai Si tu peux jamais, faire, voilà, moi j'ai jamais essayé. Moi, je l'ai toujours travaillé avec un support en dessous en mousse. En fait, je l'ai toujours utilisé pour recouvrir quelque chose. Je l'ai jamais utilisé sans rien, quoi. Alors, surtout bien penser, par contre, à bien fermer le pot derrière, même si vous mettez 25 minutes à l'ouvrir, que ça sèche. Et du coup, Donc, au niveau du ponçage, tu utiliseras quel matériel? alors, bah, vous avez deux solutions. Soit vous achetez des papiers à poncer dans votre magasin de bricolage préféré. Soit, bah, moi j'ai une Dremel à la maison. Enfin, alors, c'est la marque, hein, Dremel, mais j'ai une Dremel à la maison et du coup, je le passe à la Dremel. Mais le papier à poncer, ça marche tout aussi bien. Et des fois, même, c'est pratique parce que la Dremel, des fois, Elle a un vous avez violent. plusieurs embouts, mais des fois, ça passe pas forcément partout. Et ça ponce vite. Et c'est pas un peu violent des fois, enfin, quand tu commences à avoir des parties un peu fragiles, la Dremel? Je pense que ça dépend l'embout que tu mets dessus. Parce que c'est comme, et de la comme pour, vitesse que tu voilà. utilises pour. C'est comme pour les feuilles déclencher. les feuilles à poncer, en fait, la Dremel, tu peux la faire tourner à plus ou moins vite et tu peux mettre des feuilles à poncer plus ou moins épaisses dessus. Donc, ce qui te permet aussi de choisir, on va dire, si tu veux poncer fort fort ou si tu veux poncer qui. Prends ton temps pour être sûr de ne pas l'oublier. Bah, c'est qu'il y a des pièces, enfin, je veux dire, par exemple, la mousse, si tu la ponces trop fort, bah, tout simplement, elle va s'abîmer, hein. Tu vas la creuser. Voilà. Donc le but, c'est pas non plus de faire un cratère dans la mousse, quoi. À moins que ça soit le but. Je veux dire, par exemple, la Corentin, lui, avec son pyrograveur, il a fait Mm. des trous dedans. Je pense qu'à la Dremel, il y a moyen de faire ce genre d'effet aussi. Oui, bah après, je compte plus tard utiliser la Dremel pour faire des effets Ah. de dégâts d'armes ou. Ah bah, de toute façon, la Dremel va tellement chauffer qu'elle va faire fondre ta mousse. Donc, ça fera des effets, Ouais. non? Oui, mais la Dremel, je vais faire des sortes de style entaille d'épée, de flèches D'accord. qui sont plantées. Viking pur et dur. C'est ça. C'est pas un bouclier qui sort de la forge, quoi. C'est un bouclier qui est descendu. Il n'y avait pas encore d'usine à ce niveau-là. C'est pas l'usine à bouclier du petit village de Kattegat, c'est le fait. Non, après, il faut se dire que même par exemple, sur mes épaulettes, c'est toujours mieux de faire un effet un peu patiné, un petit peu vieillissant, parce que faut se dire aussi que c'est rare que dans les films, enfin là par exemple, moi je me suis inspirée d'une série, mais c'est rare qu'il n'y ait pas déjà un effet un peu utilisé, on va dire. Un peu comme le bouclier. Voilà, un peu comme le bouclier qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez bien, il a quand même un effet déjà un petit peu. Il n'est pas rutilant, il vient pas tout juste pareil de sortir de l'usine de graisse. Nickel. De la forge. Voilà, Made in Athena. Made in Athena. Voilà, il faut se dire aussi que faire un effet comme ça donne aussi du cachet au truc parce que il a l'air d'avoir déjà été utilisé. Ça fait pas trop brillant, trop. Bon, après, ça dépend ce que vous voulez faire, bien sûr, hein. Mais la plupart du temps, les cosplayers, sur leurs armures, en tout cas, ils font jamais un truc tout lisse, tout beau, enfin, une armure, ça vit, quoi. Tout sorti du game. Voilà, c'est pas sorti du site, quoi. Mais et comment Alors. tu vas tenir le bouclier après? Alors après, sur les boucliers vikings, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y aura une sorte de poignée, en fait, qui sera posée ici, à peu près, pour le tenir comme ça, tout simplement. Et elle sera en quoi, ta poignée? En Euh, cuir. En bois, je pense, En que bois. j'aurais vissé dans la planche, D'accord. pour que ça soit solide et que ça tienne. Non, avec le poids du bouclier. Simplement. Le poids va être quand même assez conséquent sur l'avant-bras dans ce cas-là. Le bras, mais le problème, si tu le fais dans d'autres matières, ça sera peut-être pas forcément assez solide pour tenir. Puis on est viking ou on l'est pas, hein. C'est ça. C'est ça. On est cosplayer, on n'est pas. Voilà. On va falloir qu'il me fasse Faut la barre, apprendre quand on est cosplayer, faut apprendre à souffler.
C'est vrai. On fait bien des costumes d'hiver pour l'été, des costumes d'été pour l'hiver. De Oui. toute façon, C'est ça. C'est comme le les cosplayer, armures. c'est fait hein, pour souffrir. c'est comme les armures. C'est loin d'être le truc le plus simple à porter. Je connais des gens qui ont porté et ils ont souffert. On a une autre question, c'est y a-t-il un traitement particulier à faire sur la mousse pour éviter qu'elle s'abîme ou que la peinture parte ou se dégrade? Moi, je sais que avant de poser la peinture, on met toujours une sous-couche sur la mousse déjà. Alors bon, il y a plusieurs options. Moi, je sais que j'utilise de la colle blanche. Magnifique colle blanche, toute classique. Après, je crois qu'il existe des sous-couches directement qu'on peut acheter sur les magasins de cosplay. Alors, je sais plus du tout le nom de la sous-couche, mais Il y a du dip, si je me trompe voilà, pas. c'est ça. Je sais pas, toi, Corentin, comment tu comptais C'est vrai que pour l'instant, j'y avais pas tellement réfléchi parce que j'en étais pas encore à ce point-là. À ce niveau-là, Je sais pas, peut-être un vernis ou quelque chose comme ça sur la main? du dip, je pense. Le dip aussi? C'est une grande surface, un bond, ça sera beaucoup plus rentable de faire un bond. Oui, voilà. Ouais. Et beaucoup plus rapide en temps de séchage. Savoir que selon les pièces que l'on fait, soit on va utiliser du dip, soit autre chose, parce que le dip, la colle à bois, ça va être quelque chose de rigide. Que le dip permet d'avoir une certaine flexibilité. Par exemple, pour des plastrons ou des morceaux d'armure, même le corps, qui risque de bouger de tout ça, vaut mieux du dip. Ça va donner de la flexibilité, sans que ça caille la peinture, ni que ça fasse de traces. D'accord. Que la colle à bois sera beaucoup trop rigide. Mhm. Que pour bouger après, c'est compliqué. À moins qu'on va lui faire Robocop. C'est pas le même cosplay. Ouais, c'est pas le même type d'armure, hein, tout de suite. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup Voilà. moins Moyen-Âge. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait l'expérience ici, justement, d'une armure un peu trop rigide? Je dirais que dans l'assaut, oui. Non. Non. Enfin, dans l'assaut, oui, mais Ici, là, aujourd'hui, non. ici, non. Oh, puis la Déjà, l'armure, c'est loin. Ça fait partie des Dream Cosplay. D'ailleurs, la question, Marina. Quel est mon dream cosplay? Ouais. Oh, je sais pas, j'en ai plein. J'aime bien ce souffle. Alors, Moi, après, bien comme ça en tête. Après, un cosplay que j'aimerais beaucoup faire, mais que pour le moment je me sens pas encore pouvoir faire, c'est la princesse Zelda de Anna Alexander. Ah, Allez, Anna Alexander. Voilà. Vaste sujet déjà. C'est ça. Alors déjà, Anna Alexander, pour ceux qui ne savent pas qui c'est une dessinatrice, illustratrice qui fait des dessins magnifiques. Et qui, entre autres, redessine des personnages de jeux vidéo, de mangas, d'animes, de films, d'un peu de tout. Et ses designs sont très 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 beaux. Et il y a beaucoup de cosplayers qui arrivent à faire des cosplays ou qui rêvent de le faire. Moi, par exemple, c'est vrai que la princesse Zelda de Anna Alexander me fait de l'œil depuis quelques temps. Mais je me sens pas encore capable de. En fait, ce qui me fait peur, c'est la teinture sur tissu que j'ai déjà expérimenté. Et l'expérience n'a pas été forcément très concluante, on va pas se mentir. Oui, mais au moins tu sais à quoi t'en tenir. Voilà, donc déjà, c'est pour ça que je me dis, pour le moment, je vais attendre de mieux savoir gérer les tissus, la teinture. Parce que déjà, ça coûte cher, hein. Faut pas se leurrer. Le cosplay, quand on veut faire quelque chose de vraiment qualitatif, ben, ça coûte cher. Donc moi, pour le cosplay que j'ai voulu faire une belle teinture et tout ça. Sur mon tissu, ne me prenez pas la teinture. Donc j'ai fait 4 teintures différentes avant d'en trouver une qui a tenu. Donc maintenant, je sais déjà aussi quelle marque de teinture utiliser. Quelle matière. Parce que Et- tout ne se tient pas. Voilà, tout ne se teint pas, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et voilà, moi, mon dream cosplay, ça serait alors, voilà, je crois qu'il y a une version bleue, une version rose. Ah, ben, moi, personnellement, je vais flasher sur la rose, tu vois. Donc, Chacun sa team. chacun sa team, on pourra faire un duo.
Un duo bleu, un duo rose. Et ouais. du coup, toi, Coco? Ça serait aussi du Anne Alexander, mais moi, ça serait Link. Ah bah voilà. Ah bah voilà. T'as deux Zelda hein, là qui arrivent, hein, apparemment. Mais je m'appelle pas Zelda. Oh. Parce que bon. Sora Ah, de de Kingdom Kingdom Hearts, Hearts, version version pirate. Oh. Belle Et version aussi. bon, elle va y passer aussi. Virginie, c'est quoi ton dream cosplay? Anna Alexander. Anakin? On est tous sur Internet. Anna de la Reine des Neiges. Ah. La version film 1 ou film 2? Déjà que on verra selon le moment, hein. Ça reste un dream cosplay, hein. Et c'est pareil, il y a la version que j'aimais bien, Mérida. Mérida, mais Oui. c'est beaucoup de peinture, de C'est dessin. ça en fait, c'est ce qui est très beau sur les cosplays enfin sur les designs d'Anna Alexander, c'est beaucoup de broderie. de C'est tellement peinture plus et tout ça. facile avec le stylo de faire le truc de dégradé. En vrai, c'est pas si facile. J'ai essayé avec le doigt, ça marche pas. Mais c'est vrai qu'ils ont des beaux designs. Sora de Kingdom Hearts version pirate. Ah. Et toi, Gondal? Oh, moi, sur quelque chose. Bon, déjà, mon dream cosplay serait une création personnelle. Mais après, sinon, ce serait. Je dirais. Voilà, vous me prenez un peu sur le vif. Ah ben, Ça va être. Réfléchis, comme ça. Je réfléchis comme ça. tchic. Non, je vois pas en fait. Non, ouais, ça serait certainement une armure qui serait faisable. Après, quelle armure, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de personnages en armure. Après, il y a du cosplay que j'aimerais bien faire, donc c'est-à-dire faire comment? Mordred de Fate, mais sa version d'armure justement, pour, euh, pour le côté un peu androgyne de l'armure, mais sinon à part ça. Mais en fait, il y a des tas de trucs là-dedans. Ah, Montre-leur peut-être à la Ouais. caméra la tristesse de chaque Alors, bon, voilà. costume que tu veux Alors. faire à chaque page. Alors, Eh est-ce qu'il y bien, en a ceux regardez. qui nous intéressent déjà? Ben, Pour donc, l'instant, je les ai pas trouvés. on va trouver. Mais du coup, si vous Alors déjà, on va voir voyez ceux-là. ce livre, à chaque page, vous voudrez faire le costume. C'est Donc, triste. Ici, vous avez Pogno. le design de Pogno qui avait été présenté, il me semble, à Japan Navi aussi par quelqu'un. Mm. Ouais, il me semble. Ça donne des designs qui sont très colorés, avec beaucoup de motifs. Et par exemple, si vous regardez ici, c'est Excuse-moi. comment elle s'appelle déjà? Vanellope, il me semble, de comment? Du monde de rêve. Du monde de Ralph, oui. Et ensuite, par exemple, vous avez plusieurs designs, et dont certains qui ont été faits en cosplay. Par exemple, Ah, ici, Yuna et Manu. Yuna de Final Fantasy X. Donc ici, vous avez le design donc, fait par Anna Alexander. Et ici, le cosplay qui a été réalisé. Alors, un assassin, c'est. Alors, lequel? Du coup, parce qu'il y en a beaucoup d'assassins. Je dirais ça dépend de qui le fait et sa motivation. Ouais, parce que pour le coup, dans Assassin's Creed, il y en a un paquet. Hein. Mais je pense qu'il parle de l'Assassin's Creed Ezio. Ah, peut-être. Ah, après, tu sais, maintenant, Ah, il y en a beaucoup. Hein. il y en a beaucoup d'assassins. On ne sait pas. Si on se base sur les dernières sorties, peut y avoir très bien, comment il s'appelle? Axios, du Odyssey, etc. Je les ai pas encore joués. Ah d'accord, ok. On fait alors. Pas de spoil. Pas de spoil. Dans les premiers, d'accord. Ah, ouais. Dans les premiers, donc soit Altaïr, soit Ezio. Donc. Oui, bon. Les plus, on va dire les plus connus. C'est ça. Après, Les références. l'avantage, c'est dans le jeu, tu peux customiser ton costume, donc ça laisse encore du Ah, choix. dans les premiers, pas forcément. Tu peux changer la couleur de certains. C'est vrai. Après, c'est. Il y a fort longtemps que je n'y ai joué, donc fort longtemps. Et du coup, Bon, ben. Ah, ben, Corentin, Corentin est il a reparti il a retourné la bête. à refaire c'est une machine. de nouveau ses planches, comme au tout début. Il n'est pas comme nous, Corentin. Hein. C'est comme nous, on discute et puis on n'avance pas beaucoup.
Marina est toujours avec sa forme clé, Ouais, ça avance, ça avance. en avancée petit à petit. Voilà, vous voyez, je Tu récupère. as fait quoi comme quantité là? Oh, mais j'en ai pas pris. Ben, la même chose que tout à l'heure. En fait, ce qui est pratique avec la forme clé, c'est que ça s'étire bien. Et que c'est pas, vous n'êtes pas obligé de mettre une très grosse couche en fait. Enfin, moi en tout cas, je la travaille pas sur une couche très très épaisse. Parce que bah, là, pour ce que moi je suis en train d'en faire, en tout cas, j'en ai pas besoin. Euh, Après, je pense que si vous voulez faire de la sculpture avec, évidemment, ça va pas être le même style. Et après, ça dépend comment vous voulez poncer. Moi, je sais que là, par exemple, ça, je vais le poncer à la main. Je ne vais pas le poncer avec la Dremel. Je vais prendre mon petit papier à poncer, puis je vais faire un tour. Donc, ça va pas être. C'est pas la peine d'avoir une épaisseur de from clé de 6 cm, mais vous voyez, quelques millimètres, enfin, pour moi, quelques millimètres, ça suffit pour au moins combler, on va dire, les rainures dans le. Vous voyez, j'étire, j'étire. Quand je vois que ça ne veut plus s'étirer, bah, je mets de l'eau et je lisse. C'est une Déjà- bonne invention, ça, Et- la forme clé. Ah ouais, ça c'est vachement pratique. Je ne connaissais pas avant de rentrer dans l'association, vous voyez. Comme quoi, On en découvre des choses dans la sauce. on en apprend tous les jours. Virginie, tu en es où toi? Je pense. Il me reste une manche et une de mes 4 jambes à faire. Ah, une des 4 jambes. Ouais. Ok. Non, j'ai bientôt fini. Après, voilà, ce sera la surjeter. Enfin, d'abord enlever tous les poils de chat et après le surjeter. Parce que dans la sonde, sont sponsorisés par les chats. N'est-ce pas? C'est De pas toute façon, ils contrôlent le monde. Ouais. Nous savons tous. On va avoir des ennuis. Donc là, Parfois, j'ai deux chats. Mais après, oui, ça prend du temps, mais à la fin, au moins, on est content du résultat. Mais c'est ce qu'on constate aussi dans le craft en direct, comme ça, c'est que ça tout se fait pas en 2 minutes. Ça demande beaucoup d'investissement aussi, donc c'est aussi bien de montrer ça, quoi. Ce serait trop simple, sinon. ah oui, bah, si tout se faisait en 2 minutes, ça serait pratique. Oui, oui, souvent, c'est des heures et des heures de travail quand même. Hein. Et on ne parle pas, mais aussi de recherche. Parce que malgré tout, il faut quand même un travail de recherche en amont, notamment pour avoir des images de référence. Par exemple, je ne sais pas, nous on a toujours plus ou moins des images de référence qui sont à côté de nous pour pouvoir voir la forme du costume, essayer de s'approcher au mieux dans les recherches, notamment du tissu. Parce que c'est vrai que sur Internet, enfin, quand c'est un projet qui n'est pas réel, on peut prendre n'importe quelle matière. Et quand c'est un film, on essaie de s'approcher. Ou quand c'est l'historique, c'est là où il faut vraiment rechercher ce qui se faisait à l'époque et si ça se fait encore. Mais c'est beaucoup de travail de recherche en amont, des images, des matières, des manières de monter aussi. C'est pour ça qu'aussi dans l'assaut, on échange beaucoup entre nous pour savoir si quelqu'un a une idée, parce que des fois, quand on voit le tissu sur un écran, bah, c'est pas toujours évident. Moi, personnellement, je sais pas si toi, Marina, ça te fait la même chose. Sur écran, c'est pas toujours facile de se rendre compte de la matière, en fait. Non. Et c'est Ou de la couleur. la couleur, oui, surtout ça. En La fait, couleur. il y a plusieurs solutions à ça. Soit, bon, bah, si vous avez la chance d'avoir des magasins de tissus à côté de chez vous, bah, vous pouvez toujours aller voir directement sur place s'il y a des tissus qui correspondent, on va dire, à ce que vous recherchez. Soit c'est vrai que vous pouvez très bien aller sur Internet, mais le piège, on va dire, c'est que des fois sur la photo, bah, ça ressemble. Vous dites, ouah, c'est exactement ça qu'il me faut. Et puis quand vous recevez votre tissu, ah bah non, c'était pas ça du tout. Alors après, il y a certains sites qui proposent, soit gratuitement, soit en Payer frais de payant, port. Juste les frais de port. juste en payant les frais de port, des échantillons. Et ça, c'est vrai que c'est important de prendre des échantillons de tissu parce que on ne sait jamais comment ça va. Déjà, si le tissu va bien réagir. Moi, par exemple, j'avais acheté du tissu pour un cosplay, pour le cosplay de Dolores Ombrage. En fait, il s'avère que le tissu était très très bien, mais la couleur n'allait pas du tout. Et
Et c'est là que j'ai voulu le teindre de plein de façons différentes et j'arrivais pas à trouver. Donc, si j'avais su, ben, en fait, j'aurais peut-être cherché un peu plus et peut-être trouvé un tissu d'une couleur beaucoup plus rapprochante ou même changer. Parce que ben, le lainage, finalement, c'est pas facile à trouver sur Internet. Ça se fait. Surtout au coloris Voilà, d'ombrage qui est vraiment spécifique. c'est un rose vraiment en rose, Dolores. On va vraiment dire le rose, rose Dolores. le rose de Lorette. Et, mais même pour des tas de costumes, mais pour le costume de CRC, tout simplement, bon là vous avez que les épaulettes, mais bien évidemment, il y a le reste qui est en train de se faire aussi. Et sa robe étant simili-cuir. Et donc en fait, il a fallu que ben, dans les boutiques, dans ma ville, il y avait pas ce que je voulais. Et j'ai cherché sur des tas et des tas de boutiques. Donc c'est des heures quand même de recherche de tissu quoi, quand vous voulez un tissu qui se rapproche le plus possible euh, du film ou même de l'image de référence que vous avez, bah, c'est des heures et des heures de recherche sur Internet ou même dans les magasins pour trouver vraiment ce qui vous plaît, quoi. Après, bien évidemment, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que je voulais quelque chose qui se rapproche au maximum de mon image de référence. Après, vous n'êtes bien évidemment pas obligé de prendre bah, du lainage pour faire Dolores ou du simili-cuir pour faire RCRT. Vous pourrez très bien prendre un coton si vous avez envie de prendre un coton. Après, je pense que c'est chacun interprète les images comme il le souhaite. Après, c'est vrai que quand vous avez une série ou un film, c'est plus facile de voir le tissu utilisé que si c'est un dessin animé ou un manga parce que le dessin, ça rend pas du tout la même chose que l'image filmée en fait. Et, euh, et c'est pas facile, surtout quand vous voulez faire des, du manga, quoi, enfin du manga ou même du dessin animé. C'est pas facile de se dire, tiens, on va prendre tel ou tel tissu. Surtout que sur le dessin, ben, souvent vous n'avez pas les coutures, vous n'avez pas tout ça qui est représenté. Et forcément, ben, faut pas se leurrer, hein, sur un costume, vous avez quand même des coutures, quoi. C'est pas un truc que vous enfilez beloup comme ça, tout seul, quoi. Alors que vous verrez souvent sur les dessins animés, sur les trucs comme ça, ben, vous n'avez pas les coutures sur les costumes. Donc en fait, C'est pas ben, réaliste. c'est pas réaliste pareil. Et puis même les proportions et tout ça, c'est quelque chose qui se calcule aussi, surtout dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, les trois quarts du temps, les proportions, c'est pas du tout les proportions humaines, quoi. Donc après, il faut savoir reporter aussi les bonnes proportions. C'est l'avantage, on va dire, quand moi, par exemple, là, je cosplay une série, bah, c'est une personne, c'est une personne comme vous et moi qui rentre en costume. Donc c'est quand même plus facile de s'imaginer déjà Les découpes. les découpes et tout ça. Après, moi, par exemple, je j'ai jamais fait comment dire, de patron. De patron moi-même. J'ai toujours acheté les patrons déjà faits. Parce que déjà, je ne sais pas faire un patron. C'est un métier. Et il faut savoir le faire, tout simplement. Ça ne s'apprend pas comme ça. Donc moi, j'ai toujours acheté mes patrons. Après, il y a des gens qui le font directement sur mannequin. Donc après, je pense que c'est chacun pareil, chacun voit midi à sa porte, j'imagine. Moi, je ne sais pas le faire. C'est très technique, hein, enfin, sur mannequin. Sur mannequin, je pense que c'est quelque chose de très très technique. Oui. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont appris sur mannequin et qui savent faire que sur mannequin, qui savent Un pas jour, utiliser de patron. Un jour, jeune Padawan, on apprendra peut-être. Voilà, ça c'est notre goal. Le goal plus tard, c'est de savoir faire nos patrons nous-mêmes. Mais ça, c'est pour plus tard, c'est quand on aura évolué en. Alors, moi, pour ma part, ça sera peut-être en drac au feu. Sur Pokémon. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air, c'est quand même beaucoup de travail de recherche sur les matières, comme on dit. Et c'est pareil, il faut bien faire un calcul du coût de son costume. Parce que si on calcule mal, ou même sur le métrage, hein, il suffit que ce soit un truc à l'étranger et qu'on a mal calculé, on se retape des frais de port, des fois exorbitants, surtout maintenant. Mais voilà, d'où l'intérêt de bien calculer son métrage sur du tissu ou des choses comme ça.
Oui, ça permet des mauvaises surprises aussi, des fois. Oui, puis il faut se dire que comment dire, le tissu, quand vous l'achetez, alors si vous achetez par exemple 5 mètres d'un coup, bah, vous aurez 5 mètres de la même couleur. Si jamais vous achetez une fois 2 mètres, une fois 3 mètres, ben, les tissus ne baignent pas forcément dans le même bain et vous pouvez avoir une légère différence de couleur. Donc, c'est voilà. Faire attention aussi où est-ce qu'on l'achète, dans la mesure où si on achète aux États-Unis par exemple, Voilà, il peut y avoir des frais de port et des frais de douane qui sont assez exorbitants des fois, ce qui font 2 fois le prix du Ah tissu. bah oui, ça c'est sûr que bon, ça a des frais de port, malheureusement. Enfin, c'est surtout les frais de douane des fois qui font mal. Ouais, bah ça c'est un autre problème. C'est ça. Ça, c'est pas du tout. Parce qu'ils Mais- ils ont de très bons magasins là-bas, d'ailleurs de tissus, mais on peut pas forcément y accéder en France. Après, en France, on a aussi des très bons magasins de tissus. Faut pas, Oui, oui, oui. pas dénigrer, hein. Ah non, non, on en a des très bons aussi. Hein. Oui, oui. Après, c'est vrai que et ça se démocratise de plus en plus, le cosplay. Et donc, on a de plus en plus de choix dans les matériaux, dans les fournitures, notamment la femme clé, qui Ouais. avant n'était pas forcément disponible en France. C'est pareil, Mm. je ne sais plus d'où ça vient. Là, ça. Mais l'avantage, c'est voilà, vu que ça se démocratise, on a quand même plus de choix, notamment la mousse. Avant, fallait aller dans les magasins spécifiques pour trouver de la mousse. Maintenant, ils sont assez diversifiés. Au niveau des perruques, c'est pareil. On peut trouver des perruques de très bonne qualité maintenant, des wigs de très bonne qualité. Donc, ça fait aussi que le costume est plus joli. Virginie, on t'a mis la ref. Merci. Du coup, oui, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir une image d'un manga, ce que disait Marina, c'est que c'est selon l'interprétation qu'on s'en fait ou par rapport à ce qu'on peut connaître en tissu. Et là, l'image de Tuxedo, le fameux Tuxedo, bah, fallait trouver quelque chose qui ressemble à la matière, mais qui soit entre guillemets réalisable, parce qu'on peut prendre quelque chose qui est identique, mais des fois qui peut être très, très embêtante à coudre. Donc voilà, c'est pareil, c'est là où j'ai cherché le rapport pour faire des costumes. Donc j'ai cherché la matière pour les costumes qui se faisaient sur Internet. Et c'est voilà. Donc voilà le fameux tuxedo où il mesure 2 mètres de haut et qu'il est fin, très fin. Donc c'est vrai que. Et c'est pareil, comme on n'a pas dit, mais il faut beaucoup adapter les costumes à sa morphologie. Parce que voilà, on peut avoir un super dream cosplay, bon, on a des formes, après, faut l'adapter. C'est l'avantage. Tout est possible, tout est réalisable. Là, c'est surtout qu'il faut se dire que bah, sur les dessins animés ou les mangas, souvent c'est des formes qui sont pas, on va pas dire humaines, mais disons que quand vous avez une nana qui a déjà 1,40 m de jambes, forcément, dans la réalité, Bah, regarde, le tuxedo, Voilà, il a plus de jambes que de corps, donc le bon. tuxedo, voilà, c'est ça, il faut se dire que si on devait adapter le costume à nous, ça serait quand même un peu, voilà. Il faut aussi adapter le dessin et À soi. la coupe du costume et la coupe bah, là pour le coup, de tuxedo. Et même, regardez, Virginie, elle a ajouté des options sur son tuxedo puisqu'elle lui a mis des poches. Il va être content. Mais après, oui, c'est une histoire, voilà. C'est comme, voilà, Corentin, qui avance tranquillement sur sur, sur son bouclier. Et c'est la vision que lui, il avait de son truc. Donc après, c'est vrai, c'est selon les goûts de chacun, selon comment il a sa vision. Donc là, il a une vision très précise et il est en train de réaliser en conséquence. Il va repartir Ah, il va brûler dans sa branche. Il va brûler. Ça va cramer. Ça va chauffer Marcel. Mais Ouais. voilà. Mais du coup, t'en es où du coup sur ton. Bah là, j'ai redessiné sur le deuxième côté et je vais pouvoir
puis regraver encore. Pour la deuxième phase. Ouais, bah ouais. Et tu vas faire comment pour fermer le contour du coup? Ouais, le tour de ton pied. Alors sur le tour du bouclier, comme sur les boucliers vikings, tu as toujours une sorte de bande métallique sur tout le pourtour. Ouais. Je vais faire ça en Warblast, qui est un thermoplastique. Et ça fonctionne comment le Warbler? Bah, le thermoplastique ou Warblast, c'est des grandes plaques de plastique qu'on peut chauffer pour faire de l'énergie qu'on veut. Où je vais couper des bandes, les mettre dessus et les chauffer pour lui donner la forme du bouclier. Tout simplement. C'est dangereux Warbler? Dangereux non, mais quand on le travaille, il vaut mieux mettre les protections pour les yeux ou quand on le coupe et tout ça pour la poussière que ça peut faire. Et les petits morceaux qu'il peut y avoir. Mettre des gants parce que le thermoplastique chaud, c'est comme toute chose qui est chauffée, ça brûle. Si on veut pas à l'hôpital, il vaut mieux se protéger. Sinon, c'est dangereux ça. Comme quoi, le cosplay, c'est dangereux. C'est dangereux de le fabriquer et de le porter des fois. Mm. Mais du coup, oui, tu vas faire. Et après, au niveau de la peinture, tu vas faire comment? Tu as une idée déjà de comment tu allais le colorer? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, je regarde sur internet les différentes couleurs qu'ils utilisent sur les boucliers vikings. Mais pour l'instant, je Tu n'ai as pas une d'idée tenue précise. qui va aller avec, que tu as déjà en tête? J'ai une tenue médiévale qui s'approche du style viking, mais qui n'est pas totalement viking non plus. Création personnelle. D'accord. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a que Virginie qui meurt ici. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Il n'y a que Virginie qui meurt. Non, c'est pour ça qu'on travaille, on a peur qu'elle nous meure. Mais on va me faire passer pour une bûche. Allez, passe-moi ton pyrograveur. On a dit qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de blessés. Bon, tu verras. Celui qui fait mourir. Moi, non. Mais du coup, ça fait partie, le Warbla, des nouvelles matières qui sont disponibles avec la popularisation du cosplay, en fait. Parce qu'avant, le Warbla, n'était pas forcément aussi connu que ça peut l'être maintenant. Tout le monde a vu. Alors moi j'avance, hein, regardez. Hop. Elle fait pas de bruit, mais Je fais. Non, genre, j'en fais un peu, mais pas trop. c'est moi qui en fais le bruit. Vous voyez, hop. Bon, là je suis partie de là, j'avance tout doucement, je fais mon petit tour. Pour l'instant, hein, c'est pas très beau non plus. Hein, voilà. Mais là, j'attends que ça sèche un peu parce que comme je le mouille pour le lisser, bah, il faut que j'attende que ça sèche quand même parce que sinon, si je remets mes doigts dedans, bah, évidemment, je vais refaire une trace. Donc, ça sert à rien. Donc là, bah, je vais finir de faire mon petit tour et puis quand il sera bien sec, alors, moi, je conseille quand même d'attendre. Alors, moi, la première fois que j'ai utilisé du foam clay, et je crois que c'est préconisé quand même dessus, c'est d'attendre que ça sèche au moins 48 heures. Si je lis bien ce qui est écrit, hein, air dry 48 heures, oui c'est ça. Donc de laisser bien sécher au moins 48 heures pour après pouvoir poncer en étant sûr que ça se décolle pas tout simplement, ou que ça fasse pas des petits grains ou des trucs comme ça. Vous voyez en fait la petite boule que j'ai sortie du pot tout à l'heure. Finalement, il me reste encore un petit bout que je vais pouvoir un peu tirer. Et vous avez vu, j'en ai pas utilisé en fait tant que ça. Ça se modèle, vous voyez, ça se modèle très très bien. Et c'est quelque chose qui va pas. Enfin, j'ai pas besoin de tout un pot pour faire une épaulette, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. C'est rentable. Enfin, moi, je trouve que comme matière, c'est vrai que c'est très pratique pour, à la fois rendre, on va dire, les bordures, etc. Enfin, là, c'est des bordures, mais pour pouvoir bien lisser le travail et avoir quelque chose de propre, ça se fait bien sûr. Il y en a plein qui le font aussi avec du Worbla. J'aurais pu faire avec du Worbla, faire comme Corentin a dit tout à l'heure pour son bouclier, faire tout le tour en Worbla et avoir aussi un très beau résultat. Mais bon, là-dessus,
pour garder cette élasticité et cette mobilité, j'ai préféré prendre du foam clay. Voilà. Et après, ça va se peindre pareil que la mousse. C'est-à-dire que, bah, pareil, je mettrai ma petite sous-couche et puis quand je l'aurai bien poncé, je mettrai ma petite sous-couche et ça va se peindre exactement pareil que la mousse. Donc comme ça, j'aurai pas trop de différence de texture. Parce que la différence avec la mousse et le thermoplastique, c'est quand même pas du tout la même texture. Donc en principe, enfin là pour le coup, j'ai l'impression que ça se fond plus facilement dans dans le décor, comme on dit. La sous-couche, c'est super important du coup. Ah ben, la sous-couche, c'est indispensable en fait. Parce que là, si tu mets pas de sous-couche là-dessus, La bah, mousse va absorber la mousse ouais, va absorber toute la peinture, ça va pas tenir, ça va pas faire joli. Ça va pas être uniforme aussi. Voilà, ça va pas être uniforme. Après, je sais que il y a des personnes qui, quand elles ont peint, vernissent leur peinture. Alors, je pense que ça dépend des pièces. Parce que je me dis que, par exemple, moi, c'est quelque chose qui va bouger beaucoup. Alors, je pense que ça doit peut-être dépendre du vernis aussi, mais j'aurais peur que ça craquelle, que ça fasse un effet pas très très joli. Moi, je vais prendre pour option bah, de peindre et de après mettre une espèce de résine un peu qui patine en fait pour bah, déjà pour donner cet effet un peu usé et surtout bah, pour pas que ma peinture s'abîme. Après, il faut se dire que bah, de toute manière, si c'est quelque chose qui va être souvent porté, souvent transporté, euh, ça va s'abîmer. Euh, Après, ça dépend comment vous rangez vos cosplays, bien évidemment. Mais, euh, mais forcément, si vous allez en convention et tout ça, vous avez toujours des risques de vous cogner quelque part, d'accrocher quelque chose. Et c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous d'avoir les costumes qui, en convention, ont été abîmés. Pas forcément de la faute de quelqu'un ou quoi, hein, bien sûr. Mais, euh, mais parce que ben, c'est vivant, quoi. C'est quand même de la matière. Ça vit, c'est sur toi, donc forcément, tu as quand même des risques. Bah, tu peux t'accrocher. C'est pour ça qu'en convention, souvent, il y a toujours un petit stand SOS cosplayer où vous pouvez venir recoller vos pièces d'armure ou, ou réparer vos petits bouts de cosplay qui sont tombés parce que ça arrive régulièrement que quelque chose qui marchait très très bien à la maison le jour de la convention parce qu'il fait chaud, parce que vous avez beaucoup marché avec, Le transport, des fois. parce que le transport bah, peut bah, tout simplement se détériorer. Après, je dis pas que ça arrive à tous les costumes, attention, vous dites pas oh là là, je vais faire un costume, je vais pas le mettre parce que j'ai peur de l'abîmer, parce que sinon ça ne sert à rien de faire du. Enfin, ça serait dommage de faire du cosplay pour pas le mettre, quoi. Mais il faut vous dire aussi qu'il peut arriver que votre cosplay soit abîmé. Et c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser quand même quand vous faites par exemple ces pièces d'armure, même le bouclier viking, c'est quelque chose qu'il va falloir quand même protéger avec des. Alors déjà mettre une sous-couche pour que ça adhère bien et protéger par-dessus pour éviter justement une usure. Je sais pas comment dire ça, mais vous avez l'usure qui fait patiner, qui fait. Ça a bien fonctionné dans le temps et vous avez l'usure où ça pète, la peinture s'est arrachée et ça fait pas joli. Donc le but c'est quand même d'avoir que votre cosplay il dure le plus possible dans le temps, quoi. Si vous faites votre truc, vous le mettez deux fois et qu'il tombe en charpie, bah, c'est un peu voilà un peu dommage. Donc oui, moi je pense que c'est important de bien préparer sa matière bah, à la peinture par exemple et ensuite de bien la protéger pour que vous ayez un rendu qui soit le meilleur possible, quoi. Ah, Virginie découpe. Je vais bientôt finir. Après, ça s'appelle les aléas de convention. Mais si vous suivez notre chaîne Twitch, vous pourrez de temps en temps tomber sur une émission qui s'appelle Les Dessous de nos cosplays. Et sur cette émission, on parle de de nos déboires, justement, sur les cosplays et comment on vit, on a vécu, comment on a fabriqué nos cosplays déjà, et comment on les a vécus pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir les mettre en convention, comment on a vécu
certaines conventions avec nos cosplays, ou les shootings photos tout simplement. Parce que dans notre association, nous faisons aussi du shooting photo. Et des fois, bah, quand on shoot sur 30 degrés avec un gros costume bien chaud, bah, c'est pas facile. Et il y a tout il y a tout qui rentre en compte. Le cosplay, il y a tellement de choses différentes qu'on peut faire avec son cosplay qu'il faut prendre en compte plein de paramètres. Donc voilà, moi, j'essaie de continuer à avancer un petit peu ma forme clé avant qu'elle sèche, parce que vous voyez, elle commence déjà à devenir un petit peu plus rigide. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à la mouiller pour pouvoir la tirer. Parce Après, il qu'elle fait chaud. sèche vite. Ça sèche quand même assez vite à l'air. C'est pour ça qu'il faut bien penser à refermer le pot. Parce que sinon, quand vous allez le réutiliser, bah, vous allez avoir du béton. Et c'est pas le but. Ah, tu vérifies que... Comme ça, si j'en ai besoin dans 5 minutes, je vais perdre à peu près un quart d'heure à essayer de le rouvrir. Ouais, mais elle sèchera pas. C'est sûr. On peut pas tout avoir. Mais, C'est ça. mais oui, Ah, là, là. après c'est pareil. Dans une vision qu'on peut se faire d'un cosplay et le porter, des fois, il y a... C'est ça qui est amusant aussi, c'est pouvoir interpréter le personnage qu'on aime bien ou d'avoir aussi des jolies tenues. Hein. Il y en a qui font pas du jeu de rôle, mais c'est ça qui est intéressant, c'est aussi tout un tas de défis intéressants. Après, enfin, moi personnellement, par exemple, moi je fais du cosplay pour le plaisir. Il y a certaines personnes qui font du cosplay pour faire des concours. Et c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même optique. C'est-à-dire que bah, pour faire les concours, faut que votre cosplay soit nickel, quoi. Et, alors, je dis pas que j'ai pas envie d'avoir un cosplay nickel, hein, mais je veux dire, j'ai moins de contraintes déjà de temps et de technique quand je fais le cosplay pour moi et parce que j'ai envie de le porter en convention, parce que j'ai envie de le présenter, que si je fais du cosplay pour du concours. Après, les gens qui font ça en concours, moi je les admire parce que je n'aurais pas la patience, je pense. Et c'est surtout qu'il faut avoir le jeu qui va avec parce que faut se dire aussi que bah, quand vous présentez votre costume en concours, bah, il faut quand même présenter la plupart du temps aussi une petite prestation et il faut savoir jouer quoi. Et même déjà rien que de monter sur scène, Voilà. déjà. Là on est à l'aise là comme ça. Ah mais c'est bien, on est bien dans notre... C'est parce qu'on est dans notre petit atelier. C'est ça. Mais sur scène devant 1000 personnes, on Oh, ne fait même pas la même chose. Déjà, devant 10, c'est compliqué. Mais après, ça a quand même beaucoup d'avantages, le cosplay. Enfin, moi, titre perso, je sais pas si pour vous, c'est pareil. Ça m'a permis de m'extérioriser plus. Ça a quand même beaucoup d'avantages. Moi qui étais introvertie, bah, du coup, ça fait que tu rencontres des gens, voilà, tu avances aussi de ce côté-là. Coco. Pareil, moi ça m'a permis de battre ma timidité. Avant, il faut savoir que moi j'étais très réservé. Jamais j'aurais osé aller voir des gens pour discuter ou leur demander des conseils. Maintenant, j'ose un peu plus. Après, t'as le bouclier au pire si ça va pas. Quoi. Maintenant, j'avais le bouclier, oui, c'est vrai. Je pourrais se planquer derrière. Pas de problème. Bonjour. Et toi, Marina? Alors moi, je vais pas dire que j'étais quelqu'un de timide. Euh, mais disons que oui, le costume, bah, déjà, ça m'a permis d'apprendre à coudre. Hein, parce que du coup, j'ai jamais... Enfin, avant, je ne savais pas coudre. J'ai appris à coudre, j'ai appris à crafter parce que bah, c'est bête à dire, mais j'avais jamais utilisé de la mousse pour faire des épaulettes ou pour faire autre chose. J'ai appris à utiliser bah, des machines. La machine à coudre, j'ai appris à utiliser d'autres machines, j'ai appris à utiliser le décapeur thermique, j'ai appris à utiliser plein de choses. Euh, Puis ça m'a permis de rencontrer des gens qui aimaient la même chose que moi parce que ben, là où j'habitais avant, je connaissais personne. Enfin, en plus à l'époque, parce que bon, je vais faire ma vieille, mais
à l'époque, le manga, ça arrivait tout juste en France. Et c'était pas forcément très bien vu, c'est-à-dire que les gens qui faisaient du cosplay ou qui aimaient le côté, on va dire, un peu geek, ben, à cette époque-là, c'était pas super bien perçu. Et c'est vrai que de pouvoir aller en convention et de pouvoir rencontrer des gens qui faisaient la même chose que moi, je me suis dit, ah bah dis donc, je suis pas toute seule en fait à aimer ça. Et être en team, en fait, c'est super intéressant parce que bah, on n'aime pas tous la même chose, mais au moins on s'entraide, on est là pour soutenir les uns les autres et on se donne des conseils, on se motive les uns les autres parce que des fois, quand on est sur un costume et qu'on n'arrive pas, qu'on n'avance pas, bah, c'est bien d'avoir des gens sur qui compter pour pouvoir avancer, quoi. Mais la preuve, il avance. Regardez, il avance. Corentin, on dirait pas comme ça, mais il avance. En principe, on fouette les gens dans l'association. Là, on le fait pas en live. J'ai rien dit. Donc voilà, là pour l'instant, j'ai avancé sur le costume. J'ai déjà découpé dans le tissu toute cette partie-là. Donc il me reste La quatrième jambe du pantalon. ouais, la quatrième jambe. Je ne vais pas savoir ce que c'est. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est c'est un peu long. Mais c'est aussi qu'il faut bien calculer comment tu places ton tissu pour éviter d'en perdre un minimum, je veux dire. Et que le tissu. C'est ça qui est aussi amusant. Des fois, c'est un Tetris, mais version géante. Là, de toute manière, je pense qu'on va. Virginie pourra pas vous montrer la suite, Pas dans l'immédiat. pas dans l'immédiat, parce que dans quelques instants, nous allons vous quitter. Nous allons partir vers de nouvelles horizons. Donc là, Virginie, donc elle aura fini sa découpe et je pense que la prochaine fois, elle aura déjà bien monté son costume. Je vais surjeter. Voilà. Corentin peut-être nous laissera l'exclusivité de son bouclier pour notre prochain live. Pareil, ce sera aussi un live craft. Et je crois bien que notre cher ami Corentin sera là Normalement, oui. pour nous montrer la suite de son bouclier viking. Qui sera le 11 juillet. Donc voilà, notre prochain stream sera le 11 juillet sur le même horaire, donc de 15h à 17h. Et ça sera pareil du craft. Donc vous aurez en principe le bouclier de Corentin et pour le reste, pour le moment, c'est une surprise. Vous verrez ça le jour J quand vous viendrez. Donc merci à tout le monde d'être venu nous suivre pendant ces 2 heures de stream et d'avoir participé sur le live avec nous. On vous dit à tous au revoir, bon après-midi, bonne fin d'après-midi et bonne fin de week-end. Et encore merci à tout le monde d'être venu. Au revoir. Et à bientôt sur notre Twitch. Et à bientôt sur Twitch, oui. N'hésitez pas à nous suivre.